Bonsoir à tous, c'est Akani, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va monter un NAS. Allez, c'est parti. Comme dit plus tôt, on va monter un NAS, enfin plus ou moins, c'est-à-dire que le NAS est déjà monté, mais c'est juste que je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné pour pouvoir monter ce NAS, tout simplement. Pour faire bref, un NAS pour Network Attached Storage, ça veut tout simplement dire en gros un stockage dans le cloud, plus ou moins ça. Enfin, c'est pas du tout la traduction, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est tout bêtement un ou plusieurs disques durs que l'on va se servir de temps à autre, un petit peu comme Google fait avec le Drive ou d'autres services comme le Cloud de Apple et compagnie. L'avantage avec le NAS, c'est de pouvoir stocker des fichiers auxquels on n'a pas franchement l'utilité sur le PC. Donc ça permet de faire des sauvegardes de fichiers et également de sécuriser des fichiers. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a plein d'utilisations possibles avec un NAS, mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Au minimum, un bon NAS, ça coûte dans les 200 €. Et les 200 €, je les ai pas. Par contre, j'ai de quoi en fabriquer un, ce qui est tout de suite beaucoup plus intéressant et ce que je vais faire dans cette vidéo. Pour fabriquer un NAS, il faut juste comprendre qu'un NAS, c'est un ordinateur lambda qui va juste être mis en réseau avec du stockage. Donc pour en fabriquer un, c'est très simple, il suffit de monter un ordinateur. Donc pour ma part, j'ai récupéré une vieille config que je ne me servais plus, c'est-à-dire un processeur i5 6400 de chez Intel sur une carte mère ASRock avec 8 Go de RAM crucial. Si vous voulez les références exactes, je les mettrai dans la description, n'hésitez pas à regarder. Mais le plus important dans le NAS, c'est le stockage. Parce que oui, c'est un peu le but de stocker des documents, donc il vaut mieux avoir de quoi les stocker. Donc pour l'instant, j'ai pas pu acheter de disque dur, j'ai dû faire de la récup sur mon ancien disque dur qui traînait du coup dans la config que j'avais à l'origine. Et du coup, il n'y a que 1 Tera, donc à l'avenir, il faudra que j'upgrade, j'y reviendrai un peu plus tard. Et prévoir 2 clés USB pour l'installation de l'OS sur l'ordinateur. Alors pour commencer, j'ai retiré les composants de l'ancien boîtier pour les mettre dans un autre boîtier qui ne me servait plus. Mais j'ai eu un problème avec l'alimentation était trop courte pour atteindre la fiche CPU. Donc j'ai dû rapatrier tous les composants dans l'ancien boîtier. J'ai le seum. Donc de là, j'ai fait un montage classique à une seule différence, c'est que je n'ai pas mis la carte graphique que j'avais à l'origine dans la configuration, puisqu'elle va juste consommer et j'en ai absolument pas l'utilité. Maintenant, on a un problème. On a tout monté, tout fonctionne comme un charme, sauf que je vais pas installer Windows puisque j'ai pas envie de refaire une configuration. Logique. Je veux pas en faire un Hackintosh, j'ai pas de quoi en faire un Hackintosh physique, donc il me reste qu'une seule option. L'OS que je vais utiliser, ce sera un OS Linux. Pour ceux qui connaissent pas Linux, en gros, c'est un OS qui est gratuit, open source, et qui est à l'origine de Android. Rien que ça. L'avantage avec Linux, c'est qu'il existe plusieurs milliers de distributions, c'est-à-dire de versions, pour tout type d'usage, que ce soit pour du graphisme, que ce soit de l'édition photo, enfin, il y en a pour tous les goûts. Donc, n'hésitez pas à regarder de temps en temps les distributions de Linux, c'est toujours intéressant. Bref, dans mon cas, j'avais pour projet de partir sur FreeNAS. Sauf que j'ai eu un problème avec la clé bootable, et du coup, je suis reparti sur OpenMediaVault. Et là, j'ai eu un petit problème avec OpenMediaVault, c'est que le stockage, il le reconnaissait pas. En fait, si vous voulez, quand j'ai fait l'installation, ça m'a pris minimum toute une journée entière sur OpenMediaVault. J'ai essayé, réessayé, ça a jamais fonctionné. Du coup, j'ai réussi à refaire une clé bootable avec FreeNAS et je me suis servi du coup de FreeNAS. Donc FreeNAS, c'est le sang. Donc à partir de là, j'ai fait une installation normale de FreeNAS, donc vous pouvez regarder des milliers de tutos, voire même j'en ferai peut-être. Et à partir de là, une fois que j'avais tout monté, il me fallait plus qu'une chose, c'était l'installer. Donc le NAS est fonctionnel, mais il faudrait quand même que je rajoute du stockage par sécurité. Parce que oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de sécurité sur un NAS. Mais comment on sécurise en fait sur un NAS? Eh bien tout simplement avec des RAID. Ah oui, hein, et je parle pas de Shadow Legends, hein, qu'on se mette bien d'accord, je suis pas sponsor. En fait, le principe d'un RAID est plutôt simple. C'est que on va prendre plusieurs disques durs et on va écrire exactement la même donnée sur les 2 disques durs. Ce qui va faire que même si un jour l'un des disques durs venait à lâcher, on pourrait quand même récupérer les données sur l'autre disque dur le temps de dépanner l'autre. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres des RAID qui sont disponibles. Je vous laisse vous renseigner si vous voulez voir combien il existe de RAID et comment ils fonctionnent. Bref, dans mon cas, comme je n'ai qu'un seul Tera de disque dur, il va être très compliqué de faire de la sécurité de données, donc à l'avenir il faudra que j'évolue le NAS pour qu'il ait plus de stockage et plus de sécurité par la même occasion. Et voilà, le NAS maison est terminé. Il fonctionne très bien pour l'usage que j'en fais, c'est-à-dire pour du stockage de vidéos que j'enregistre, que ce soit pour du stockage de films avec Plex, et j'en passe. Donc pour moi, il fonctionne parfaitement bien, j'ai fait quelques petits ajustements dessus, et je pense qu'il y aura encore des ajustements à faire dessus, parce que c'est une vraie mine d'or FreeNAS, il n'y a pas à dire, c'est génial. Bref, j'en suis plutôt fier, mais il me manque encore quelques petites améliorations pour qu'il soit vraiment optimal. Mais voilà comment on peut faire un NAS maison avec que de la récup. Tout ce qu'il y a dans cette vidéo a été de la récup, c'est-à-dire un vieil ordinateur que je ne me servais plus, du stockage que je ne me servais plus, et c'est tout simplement, et 2 clés bootables. Voilà, c'est tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous laisse. C'était Akani, à une prochaine. Ciao.